Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, les intercesseurs des nations. Je tiens tout d'abord à m'excuser de la qualité de la voix et de la fatigue un peu, mais c'est pas grave, Dieu nous fortifie. C'est votre frère Junior en direct du Canada. J'espère que vous vous portez tous bien là où vous êtes et que la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ se retrouve sur chacun et chacune d'entre vous, qui vous repère et qui vous recouvre. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 mars 2021. Et le Seigneur a voulu, à travers son amour, mais aussi à travers la disponibilité des cœurs et du temps qu'il a permis afin que nous puissions partager les quelques paroles qu'il a placées dans nos cœurs. Aujourd'hui, le sujet de la prière, c'est celui de prier pour les malades, les veuves, les orphelins, que Dieu puisse prendre soin d'eux, qu'il intervienne dans tous les aspects de leur vie, que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons une période qui est critique, qui chamboule énormément de personnes, qui déchire les familles, qui laisse des personnes malades, des personnes orphelines, des veuves, des déchirements, des situations tristes. Mais en dépit de ça, notre Seigneur est toujours là, à nos côtés. Il continue à agir au quotidien. Sa grâce continue toujours à se déverser sur chacun et chacune d'entre nous. Et en tant qu'intercesseur de nations, en tant que co-héritier du Christ, en tant que missionnaire et témoin de Jésus-Christ partout dans le monde, nous devons de pouvoir faire la mission qui nous a été confiée, qui est celle de prier pour les autres, mais aussi d'intercéder pour toute l'humanité. Nous allons commencer par lire un verset rapidement qui est sur Jacques 5, 16. Jacques 5, 16 qui nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Des fois, les maladies que nous avons, que nous portons, qui nous terrassent, ne sont pas toujours ou ne partent pas toujours uniquement quand nous prions. Mais il suffit pour certains d'entre eux, que nous puissions les confesser, pas juste à Dieu. Pas juste à Dieu, puisque il est bien, il est vrai que nous ne devons pas garder notre faute, nos iniquités uniquement pour nous, mais il faudrait le présenter devant l'Éternel. Il est tout aussi important, comme Jacques nous dit,
de pouvoir confesser les péchés les uns aux autres. Pas à n'importe qui, mais à une personne qui est aussi inspirée du Saint-Esprit. Et cette personne pourrait être un frère dans la foi qui marche véritablement en Christ. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, ça peut être un évangéliste, ça peut être une personne qui a une dimension, mais aussi une intimité profonde avec Dieu. Et cette personne-là pourra prier pour nous. Et nous aussi, lorsque la personne aura confessé ses fautes à nous, nous pourrions aussi prier pour lui ou pour elle. Donc, confessez nos péchés, vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Si je prie pour toi et que toi tu pries pour moi, nous allons être guéris. Cette promesse s'accompagne d'une guérison. Peu importe la maladie que tu pourrais avoir. Et on rajoute que la prière agissante, ou dans d'autres versions, la prière fervente, qui a une action du juste, a une grande efficacité. Une grande efficacité. Et plus haut, dans le verset 15, c'est écrit « La prière de la foi sauvera le malade. » La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il commet des péchés, il lui sera pardonné. S'il commet le péché, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera le malade. C'est-à-dire que le malade ne guérit pas seulement en avouant ses fautes, mais il faut qu'il ait aussi la foi en Christ. Avoir la foi en Jésus-Christ qui est capable de le relever de sa situation, c'est-à-dire de le tirer de son état de maladie, son état de détresse, de son positionnement, afin de pouvoir le sauver. Et on dit que s'il a commis des péchés, si cette maladie est une fonction, est une résultante du péché commis, il lui sera pardonné. Mais pour ça, il faudrait que la prière soit une prière de foi. Prière de foi. Accepter et recevoir Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Confesser ce péché les uns pour les autres. Prier pour que les autres puissent prier, puissent agir à travers la prière agissante ou fervente des personnes justes. Et c'est alors, à ce moment-là, que la guérison arrivera, mais aussi la rémission des péchés, parce que c'est le péché qui conduit à la mort. Le péché conduit à la maladie. Le péché conduit à la perdition. Et cela est rattaché aux fautes que nous commettons. Remettez le péché auprès de Dieu. Remettons le péché, les fautes commises, notre iniquité entre les mains de Dieu, et confessons nos péchés les uns vis-à-vis des autres dans une prière de foi. C'est alors que la guérison pour les malades ou les maladies arriveront. Amen. Et c'est important que nous puissions tenir cet aspect-là et que beaucoup d'entre nous semblons un peu oublier comment fonctionne la guérison. Cette étape-là, ce sont des étapes importantes d'avoir la foi en Christ, de reconnaître que le Seigneur
est capable de pouvoir nous guérir, de nous relever, de confesser nos péchés, juste pas à Christ ou à Dieu, mais aussi les uns pour les autres, de prier pour les autres. Même quand toi tu es malade, tu es capable de prier pour quelqu'un d'autre. Et en priant pour quelqu'un d'autre, cette personne prie pour toi. Et puisqu'elle prie pour toi, tu obtiens la guérison. Parce qu'elle prie pour que tu guérisses, tu pries pour qu'elle guérisse. Et dans cet échange mutuel de prière, cette action entre des personnes justes, c'est là où elle devient efficace. Et les actions ou les résultantes arrivent, qui sont bien évidemment la guérison, mais aussi la rémission des péchés. Vous êtes guéris et vous êtes sauvés. Nous pouvons voir aussi un autre chapitre, un autre verset dans 3 Jean 1 à 2 qui nous dit, 3 Jean 1 à 2, Jean 1, excusez-moi, chapitre 2, verset 2, pardon. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça, c'est Jean qui le dit. Et il envoie un message à un ancien, à Gaius. Il lui dit, bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. C'est son souhait le plus cher et le plus grand, à tout égard. C'est-à-dire, je souhaite que tu prospères sur tous les aspects de ta vie. Il souhaite que Dieu intervienne dans tous les aspects de leur vie, de la vie des malades. Il souhaite et il prospère, il souhaite que tout monde, c'est-à-dire que toutes les personnes, à tout égard, puissent prospérer et qu'ils soient en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme ou de l'état de ton âme. Si ton âme prospère, ton corps devrait prospérer aussi. Et c'est le souhait que Jean souhaite ou présente à tout égard, à toutes les personnes, c'est-à-dire dans toutes les sphères. Si ton âme est en paix, ton corps doit être aussi en paix. La maladie ne doit pas faire partie de toi. Et c'est la guérison qu'il souhaite et qu'il souhaite auprès des personnes qui sont affligées, des personnes qui sont délaissées, des personnes qui sont abandonnées. Dans Psaume 68, 5 à 6, nous allons lire Psaume 68, 5 à 6 nous dit, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veufs. Dieu s'est défini comme le Père des orphelins, le défenseur des veufs. Et il nous dit de célébrer son nom, de tracer des chemins à celui qui s'avance à travers les plaines et de se réjouir devant lui. Je demanderai à toutes les personnes qui sont veuves et qui sont orphelins de ne pas désespérer, de ne pas se laisser aller parce que Dieu est le Père des orphelins et des défenseurs, des veuves, qui en dépit de la situation ou du positionnement, qui puissent continuer à marcher, à chercher le visage de l'Éternel, à lui frayer un chemin à travers les plaines de leur existence,
à travers les vicissitudes de leur vie, à travers les complications qu'ils peuvent avoir, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'habillement, du travail, de la condition sociale ou économique, que malgré tout ça, ils devraient frayer le chemin à l'Éternel. De continuer à chanter son nom, de continuer à célébrer son nom, de se réjouir devant lui, parce que justement, il est celui-là qui est protecteur, et celui-là qui prend soin d'eux, qui les nourrit, qui ne va jamais les abandonner. Nous voyons aussi dans Exode 22, 21 à 23, Exode 22, 21 à 23, nous dit, « Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. » Je vais répéter, Exode 22, 21, 23. « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu n'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera. » 24. « Et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants deviendront orphelins. » Ma colère, dans le 24, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Clairement, Dieu est en train de dire de ne pas s'en prendre aux veuves et aux orphelins. Parce qu'il y a une promesse qui vient avec. Puisqu'il a dit qu'il est le père des veufs et défenseur des orphelins. Il nous dit qu'il ne faudrait point les affliger. Il ne faudrait point les mépriser. Il ne faudrait point les faire souffrir. Parce que s'ils se plaignent et leurs plaintes montent vers l'Éternel, leurs cris, leurs plaintes montent vers l'Éternel, la colère de Dieu s'enflammera. Et il détruira ces personnes par l'épée. Les femmes de ces personnes deviendront des veuves et leurs enfants des orphelins. Donc, il est très important de tenir compte et de respecter les personnes veuves et les orphelins, d'en prendre soin, comme l'Éternel prend soin de tout un chacun d'entre nous. Et dans Jacques 1, 27, Jacques 1, 27 nous dit, Jacques 1, 27 nous dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. » Dans Exode, on nous dit qu'il ne faudrait pas les affliger, qu'il ne faudrait pas les mépriser, qu'ils ne devraient pas se plaindre parce qu'ils sont persécutés. Parce que si leur crainte, si leur cri monte vers l'Éternel, l'Éternel les punira par l'épée. Leurs femmes deviendront veuves et leurs enfants orphelins. Et on nous dit dans Jacques 1, 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Aujourd'hui, nous avons plusieurs religions, mais la religion pure et sans tache devant notre Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction, dans leurs difficultés, dans leurs tourments, dans les problèmes qui les accablent, et à se préserver des souillures de ce monde. Telle est la vraie religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Je ne serai pas long aujourd'hui. Ces versets nous parlent énormément aujourd'hui à travers les Écritures. Et le sujet est un sujet qui est intéressant, mais aussi d'actualité. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse prendre soin des orphelins, des veuves, qui puisse consoler leur cœur, qui puisse souvenir à leurs besoins, qui puisse les défendre dans les afflictions, qui puisse intervenir dans tous les aspects de leur vie, que la maladie qui les affecte puisse être anéantie, qui puisse prospérer comme prospère l'état de leur âme. Éternel des armées, nous venons une fois de plus devant ta Seigneurie, devant ton trône, pour te confier la vie de tous les orphelins, la vie de toutes les personnes malades, ceux qui, à cause de leurs péchés, ont connu la maladie, qui puissent se répandre, qui puissent témoigner et confesser de leurs péchés auprès des uns et des autres, qui puissent obtenir la guérison parce qu'ils ont la foi et l'espérance que toi, tu es capable de pouvoir les guérir. Tu es capable de pouvoir pardonner le péché. Tu es capable de pouvoir leur accorder la santé. Je le demande dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui est venu mourir sur la croix de Golgotha, lui qui a donné sa vie. Il a dit, personne ne prend ma vie, je la donne moi-même. Volontairement, il a donné sa vie. Volontairement, il a accepté de souffrir. Volontairement, il a accepté de connaître toutes les meurtrissures afin qu'aujourd'hui, nous puissions être guéris. Je recommande et je laisse toutes ces personnes malades entre tes mains. Que ce soit celles qui se trouvent au sein de nos familles respectives, auprès de nos entourages, dans les hôpitaux, dans tous les endroits où les personnes malades sont, Seigneur. Que ta main grandissante, bénissante, remplie d'amour, de paix, puisse s'étendre sur eux, qu'ils puissent avoir la guérison, qu'ils puissent être guéris. Seigneur, souviens-toi aussi des personnes dont les parents ont été tués, dont les parents qui ont succombé à cette maladie et qui sont restés seuls. Prends soin d'eux. Dépêche des personnes qui viendront les prendre en secours à travers la prière que nous faisons aujourd'hui. Que ces personnes soient comme des anges gardiens qui viennent consoler leur affliction. Tu es le Père des orphelins et défenseur. Tu es le Père des veuves et défenseur des orphelins. Interviens dans leur vie, dans tous les aspects de leur existence. Qu'ils grandissent dans la foi, dans l'amour, qu'ils puissent chanter tes louanges, chanter des merveilles et te rendre grâce encore et toujours. La religion véritable, comme tu dis dans ta parole, la religion véritable, c'est celle, bien évidemment, de pouvoir prendre soin des orphelins.
afin qu'ils ne manquent de rien. Je prie à ce que tu puisses prendre soin de tous les orphelins, qui ne manquent de rien. Que ceux qui sont malades puissent être guéris. Que ceux qui sont affligés puissent être consolés. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ce partage. Je te rends gloire et je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Que ton nom puisse être élevé et loué. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs, d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir prié avec moi. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il se souvienne de vous. Et nous nous reverrons prochainement, si Dieu le veut. À la prochaine.